Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle petite vidéo, nous allons travailler de nouveau sur les additions posées. Alors je sais que tu es un champion là-dessus, la plupart d'entre vous, vous faites ça très facilement et vous avez bien compris comment poser une addition. Vous mettez bien les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines et vous trouvez les dizaines cachées. C'est très bien. Comme vous êtes des champions, on va en faire qui sont un petit peu plus difficiles que les précédentes. Alors voici la première addition que nous allons faire ensemble. Alors regarde bien, 36 plus 15 plus 6 plus 25. C'est la première addition que nous allons faire aujourd'hui. J'espère que tu as bien pris ton brouillon, que tu as bien pris ton ardoise pour pouvoir travailler. Si ce n'est pas fait, mets sur pause et va vite chercher tout ça. Et sinon, eh bien, tu peux commencer à faire cette opération. C'est à toi, mets sur pause. Tu as fini ? Regardons ensemble. Je vais donc mettre tous ces nombres en colonne pour pouvoir faire mon addition. Je commence par le nombre 36. J'ai 3 dizaines, 6 unités. Ensuite, je vais écrire le nombre 15 juste en dessous. Le 1 sont les dizaines, le 5 les unités. Donc je vais bien mettre mon 1 sous mon 3 et mon 5 sous le 6. J'ai bien mes dizaines et mes unités. Si tu as du mal, n'hésite pas à faire les colonnes. C'est toujours possible de faire les colonnes de dizaines et d'unités. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu fais comme tu veux. Ou alors tu peux bien sûr utiliser les carreaux de ton cahier. J'en ai vu qui sont des champions pour le faire, donc n'hésite pas. Si tu le fais sur un cahier, de toute façon, c'est la présentation avec les carreaux qui compte, donc il faut le faire avec les carreaux. Maintenant, je vais mettre mon 6. Je n'ai que des unités, donc bien sûr, je vais le mettre dans ma colonne imaginaire des unités, donc sous mon 6, mon 5 et mon 6. Et ensuite, je vais placer 25. Et voici, mon 2 est bien dans la colonne des dizaines et mon 5 est bien dans la colonne des unités. Regarde bien, je peux tracer ma ligne. J'ai bien ici mes dizaines et ici mes unités. Tout va bien, j'ai bien posé mon addition. Maintenant, je vais montrer, je mets mes signes plus et je dois en mettre 3, bien évidemment, parce que c'est 36 plus 15 plus 6 plus 25. Maintenant, je vais commencer par les unités, bien sûr. Alors, je vais compter mes unités. Tu peux, si tu arrives très facilement, les compter de tête. Si tu as plus de mal, tu peux prendre une petite feuille à côté ou même l'écrire à côté, ce n'est pas gênant. Et écrire 6, j'écris donc que les unités, plus 5, plus 6, plus 5. Très rapidement, je compte. Je peux faire ceci dans ma tête. 6 plus 6, je sais par cœur que ça fait 12. 5 plus 5, je sais par cœur que ça fait 10. Donc 12 plus 10, cela fera 22. Donc, si j'additionne toutes mes unités, j'ai 22. Ah, que se passe-t-il ici ? Eh bien, j'ai 2 dizaines et 2 unités. Donc, je vais mettre ce 2 ici dans la colonne des unités. Et celui-là de 2 des dizaines, il va falloir que je le mette en retenue dans la colonne des dizaines. Je l'écris et je l'entoure pour montrer que c'est ma retenue, que c'est ma dizaine cachée. Et maintenant, je peux compter ma colonne des dizaines. Je vais le faire de tête, je pense que tu y arrives. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 1, ça fait 6. Et 2, ça fait 8. Donc le résultat de cette addition était 82. Tu avais trouvé le bon résultat ? Bravo ! Nous passons à la deuxième. Voici la deuxième opération de la journée.
28 plus 45 plus 9 plus 17. C'est à toi, mets sur pause. Ça y est, tu as fini? Tu as réussi? Regardons ensemble. Donc, je vais bien aligner. Toujours pareil, mes unités avec mes unités, mes dizaines avec mes dizaines. On y va, je pose cette opération. 28 plus 45. Je fais bien attention que je mets bien mes unités sous mes unités, mes dizaines sous mes dizaines. 9. 9, il est tout seul. Il n'y a pas de dizaines. Il n'y a que des unités. Donc, je le mets dans ma colonne des unités. 17. Le 1 dans la colonne des dizaines. Le 7 dans la colonne des unités. Et je peux maintenant tirer mon trait et rajouter les plus pour ne rien oublier. Et maintenant, je vais pouvoir compter. Donc 8 plus 5 plus 9 plus 7. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Je te dis celle qui me vient spontanément. Je vois 9 plus 5. 9 plus 5, ça fait 14. 8 plus 7, c'est un presque double. 7 et 7, 14 plus 1, ça fait 15. Donc ici, 14 plus 14, ça fait 28, plus 1, ça fait 29. C'est comme ça que moi je le compte, mais il y a plein d'autres façons de trouver la réponse. Donc 29, nous avons dit. 29. Le 9 va immédiatement aller dans les unités. Nous sommes d'accord, c'est une unité. Et le 2, c'est une dizaine. Le 2 est une dizaine cachée. Je ne peux pas le mettre dans les dizaines. Je n'ai pas encore calculé tout ça. Donc, je vais le mettre en retenue tout en haut, puisque j'ai 2 dizaines cachées dans ce calcul. 2 plus 2, 4 plus 4, 8 plus 1, 9. Comment lis-tu ce nombre? C'est 99. Et oui, 99, c'était la solution de notre opération. Nous allons passer maintenant à la troisième opération. Et voici la dernière opération de la journée. Tu vas voir, elle n'est pas facile du tout. Regarde bien. 58 plus 7 plus 36 plus 69. Mets sur pause et c'est à toi. Tu as fini? Allons-y. La difficulté n'est pas de poser. Je pense que maintenant, tu sais faire ça très bien. Je pense bien sûr à mettre en colonne mes unités dans la colonne des unités, mes dizaines dans la colonne des dizaines. 58 plus 7, 7. Je n'ai que des unités, donc il est tout seul dans la colonne des unités. 36, juste en dessous, avec le 3 dans la colonne des dizaines, le 6 dans la colonne des unités. Et 69, le 6 dans la colonne des dizaines et le 9 dans la colonne des unités. Je n'oublie pas la barre qui signifie égal et je n'oublie pas les plus. Maintenant, nous allons compter les unités, bien sûr, la colonne des unités. Nous avons 8 plus 7 plus 6 plus 9. Regarde bien, moi, pour compter le plus vite possible, je le ferai dans ma tête. Si tu as besoin de l'écrire, on peut l'écrire, il n'y a pas de souci. Mais je pense que tu es capable de le faire dans la tête parce que regarde bien, ce sont des presque doubles. Je vais utiliser 7 plus 6. C'est le presque 12 de 6 plus 6, 12. Donc 7 plus 6, ça fait 13. 8 plus 9. 8 plus 9, c'est presque 8 plus 8 égale 16. 8 plus 9, c'est égal à 17. Et maintenant, je calcule 17 plus 13. 7 et 3, 10. Ah ah, j'ai 10. Regarde bien. 17 plus 13, 3 et 7, 10, 0,
et je retiens 1. Et 1, 2, 3. Ça me fait 30. Tu as vu ça? Donc, qu'est-ce qui se passe là? 0, c'est les unités. Et 3, ce sont les dizaines. Donc, mes unités, je vais les mettre dans ma colonne des unités. Et mon 3 des dizaines, je vais le mettre dans la colonne des dizaines. Et je compte. 3 et 5, 8. 8 et 3, 11. 11 et 6, 17. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai encore, regarde bien, j'ai 7 dizaines et maintenant j'ai une centaine. Comme je n'ai rien d'autre dans la colonne des centaines, eh bien je vais pouvoir le mettre ici. Et je vais avoir le nombre 170. Celle-là, elle était vraiment très difficile. Hein, on est passé aux centaines, et les centaines, tu les travailleras en CE1, bien évidemment. Là, c'était un petit peu pour corser, puisque j'ai vu que vous étiez tous très forts. Vous aviez trouvé? Si vous avez trouvé, vous êtes vraiment des champions. Eh bien, je te dis à la prochaine vidéo et entraîne-toi encore à faire des additions. Au revoir!